Bonjour, le 20 février, nous faisons mémoire de Saint François et Sainte Hyacinthe Marteau. Dans le petit hameau d'Aljustrel près de Fatima au Portugal, vivaient au début du XXe siècle deux enfants simples, François et Hyacinthe Marteau, cousins de Lucie dos Santos. Ils grandissaient dans une famille de paysans pauvres, rythmée par la prière, le travail des champs et la garde des troupeaux. Rien en apparence ne les distinguait de tant d'autres enfants de la campagne portugaise. Pourtant, en 1917, Dieu allait choisir ces tout-petits pour transmettre au monde un message de conversion, de prière et d'espérance. Le 13 mai 1917, alors qu'ils gardaient leurs moutons à la Cova da Iria, les trois enfants virent apparaître une dame plus brillante que le soleil. Les apparitions se répétèrent jusqu'en octobre. Les enfants, malgré leur jeune âge, firent preuve d'une fidélité remarquable. Ils subirent interrogatoires, menaces, moqueries, sans jamais se contredire. La Vierge les invita à prier le chapelet, à offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs et pour la paix du monde. François, né en 1908, était d'un tempérament calme, contemplatif, attiré par la prière silencieuse. Il disait souvent vouloir consoler Jésus. Après les apparitions, il passait de longues heures à l'église, seul, immobile, devant le tabernacle. Il expliquait simplement qu'il voulait tenir compagnie à Jésus caché. Lorsqu'il tomba malade lors de l'épidémie de grippe espagnole, il accepta la souffrance avec une maturité spirituelle étonnante pour son âge. Il mourut le 4 avril 1919 à 11 ans, après avoir reçu les sacrements avec grande ferveur. Hyacinthe, née en 1910, avait un caractère plus vif et plus sensible. Mais après les apparitions, elle développa une vie intérieure d'une profondeur surprenante. Elle était particulièrement touchée par le sort des pécheurs et par les souffrances du Saint-Père. Elle multipliait les petits sacrifices, les offrant avec amour. Atteinte elle aussi par la maladie, elle connut des douleurs intenses, notamment lors d'une longue hospitalisation loin de sa famille. Elle mourut seule à Lisbonne le 20 février 1920, à 10 ans, après avoir tout offert pour le salut des âmes. La spiritualité de ces deux enfants ne reposait pas sur des discours compliqués, mais sur une simplicité évangélique radicale, inculquée notamment par la Sainte Vierge Marie elle-même. François exprimait son désir le plus profond par ces mots rapportés par sa cousine Lucie. « J'aimerais tant voir notre Seigneur dans cette lumière que nous mettait dans le cœur Notre-Dame. » Hyacinthe, elle, vivait intensément l'amour réparateur et disait souvent qu'il fallait offrir des sacrifices pour que les pécheurs se convertissent et pour consoler notre Seigneur. La Sainte Vierge leur avait dévoilé ce qu'était l'enfer, et elle en avait été tellement saisie qu'elle concevait une compassion infinie pour tous les pécheurs qui finissaient en enfer. Leur sainteté s'est révélée surtout après les apparitions, dans la manière dont ils ont vécu la maladie, la souffrance et la mort. Sans révolte, sans peur excessive, avec une confiance totale en Dieu et en la Vierge Marie. Ils ont montré que la sainteté n'est pas une question d'âge, mais d'amour. Lors de leur béatification, saint Jean-Paul II rappela cette vérité en reprenant l'Évangile. « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. » Canonisés en 2017, François et Hyacinthe sont devenus, pour l'Église entière, le signe que l'appel à la sainteté s'adresse à tous, même aux enfants. Leur vie montre que la prière fidèle, l'offrande des petites souffrances quotidiennes et la confiance en Dieu peuvent transformer une existence ordinaire en témoignage lumineux. Ce que le livre du ciel nous apprend, bien entendu, également. Dans ces deux vies très courtes, mais spirituellement d'une intensité étonnante, apparaît une vérité profondément chrétienne. Dieu ne regarde ni l'âge, ni la force, ni l'intelligence humaine, mais le cœur
qui se donnent. Par leur simplicité, François et Hyacinthe ont laissé au monde un message toujours actuel. Prier, aimer, offrir, espérer. Et croire que la grâce peut tout transformer, même dans les existences les plus petites en apparence. En contrepoint à cette belle sainteté enfantine de François et Hyacinthe, qui avait notamment à cœur de consoler Jésus et de réparer pour les pécheurs, voici un extrait du Livre du ciel à la date du 3 septembre 1913 dans le tome 11. À noter qu'en septembre 1913, ces deux saintes âmes étaient sur la terre, François étant décédé le 4 avril 1919 et Hyacinthe le 20 février 1920. Deux dates qui n'ont malheureusement pas d'entrée dans le Livre du ciel. C'est ce que j'ai regardé en premier avant de choisir le texte. Donc dans le passage du 3 septembre 1913, Louisa écrit « Quand je prie, bien que je ne sache pas bien m'expliquer et que ce que je dis pourrait bien être un orgueil subtil de ma part, je ne pense jamais à moi et à ma grande misère, mais toujours à consoler Jésus, à réparer pour les pécheurs et à intercéder pour tous. » Comme je m'interrogeais à ce sujet, mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes pour cela? Tu dois savoir que quand une âme vit dans ma volonté, elle a le sentiment de disposer de tout en abondance. Ceci correspond bien à la vérité, puisque ma volonté contient tous les biens imaginables. Il s'ensuit qu'elle sent le besoin de donner plutôt que de recevoir, qu'elle sent qu'elle n'a besoin de rien, et que si elle veut quelque chose, elle peut prendre tout ce qu'elle veut sans même le demander. Et comme ma volonté a un penchant irrésistible à donner, l'âme n'est heureuse que quand elle donne. Et plus elle donne, plus elle a soif de donner. Cela l'ennuie quand elle veut donner et qu'elle ne trouve personne à qui donner. Ma fille, je mets l'âme qui vit dans ma volonté dans les mêmes dispositions que moi. Je lui fais partager mes joies et mes souffrances. Tout ce qu'elle fait est scellé par le désintéressement. Elle est le vrai soleil qui donne chaleur et lumière à tous. Le soleil, pendant qu'il donne à tous, ne prend rien à personne parce qu'il est supérieur à tout et parce que personne sur la terre ne peut égaler la grandeur de sa lumière et de son feu. Ah, si les créatures pouvaient voir une âme qui vit dans ma volonté, elles la verraient comme un majestueux soleil, faisant du bien à tous. Plus encore, elles me reconnaîtraient dans ce soleil. Un signe que l'âme vit vraiment dans ma volonté, c'est qu'elle sent le besoin de donner. As-tu compris? Oui, Seigneur, nous voulons comprendre tes paroles et nous voulons surtout reconnaître ta volonté dans nos vies, l'accueillir, la laisser régner dans tous les actes de notre journée, dans tous les actes de notre vie. Oui, Seigneur, nous voulons apprendre à n'être que don, comme toi-même tu es don, tu es amour divin et tu veux transformer notre vie en divin amour, en amour brûlant de charité, de la charité même qui est ton être même, Seigneur. Tu es charité, tu es le Dieu amour et tu veux faire de nous amour. Tu veux que nous soyons comme une bûche humaine brûlant de ton divin feu d'amour. Et ce feu d'amour transmet chaleur, lumière autour de lui. Et lui-même ne se regarde pas, ne s'intéresse pas à lui-même. Il ne se dit pas « Oh, je suis un grand feu, oh, je brûle de l'amour de Dieu ». Non, 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 il donne, il te regarde, Seigneur. Il veut être uni à toi et il veut offrir cette chaleur et cette lumière qui n'est pas de lui, mais qui est de toi, à tout le monde. Il veut te consoler pour toutes les souffrances que tu as portées, pour nous ramener à toi. Il veut offrir les biens de la rédemption et les biens de la sanctification à toutes les âmes passées, présentes et futures. Et aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur ces belles figures de Saint François et de Sainte Hyacinthe. Et vraiment, Seigneur, nous voulons les plonger dans ta divine volonté, avec ta Sainte Mère Immaculée qui leur est apparue. Nous voulons
t'offrir chaque respiration, chaque souffle, chaque désir, chaque bon désir qu'ils ont porté, chaque prière qu'ils ont faite, chaque pas, chaque pensée, chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque parole, jusqu'à leur dernier souffle. Seigneur, tu les as tellement aimés que tu n'as pas voulu les laisser trop longtemps sur la terre. Tu as voulu les prendre auprès de toi, dans ton saint paradis de lumière et de beauté. Et tu as laissé sur la terre Lucie, qui a vécu très longtemps pour porter le message de Fatima. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour avoir envoyé ta mère à Fatima au Portugal, pour lui avoir permis de faire cette grande œuvre des apparitions de Fatima. Nous verrons bientôt, au jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, ce qu'ont été ces apparitions. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur François et Hyacinthe. Sois béni pour ces magnifiques figures de sainteté enfantine. Comment ne pas être amoureux de François et de Hyacinthe dans ce qu'ils ont été quand on connaît leur vie. Nous voulons apprendre d'eux à te consoler, Seigneur, à chaque instant. Nous pouvons le faire aujourd'hui dans la divine volonté. Nous voulons aussi nous offrir en tant qu'âme victime, faire des petits sacrifices au quotidien pour participer à ton œuvre de rédemption avec toi, pour que des pécheurs, des pauvres pécheurs, puissent se tourner vers toi, se convertir et éviter le destin de la géhenne de feu. Oui, sois béni, Seigneur, et en ce jour, nous voulons vraiment t'appeler. Viens, Seigneur. Nous avons confiance en toi, nous savons que tu veux nous donner ce don, et nous savons que notre désir est le premier pas qui te permet de faire ce pas vers nous, de nous donner ce don, ou en tout cas, dans un premier temps, de nous le prêter, afin que nous puissions nous habituer à cette dépossession de notre volonté propre qui veut toujours régner en nous, afin que toi, Seigneur, tu règnes avec puissance dans notre vie. Amen, Amen, Fiat, Seigneur. Bonne journée et à demain.